Salut, tu m'entends? Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, ouais, ouais. Salut, tu vas bien? Ouais, ouais, bien vu. Ok, ça va. Bonne année déjà, ouais, c'est vrai. Ouais, vous aussi. Merci. Et ok, donc tu fais la division en nombre premier, les diviseurs premiers, les conditions de divisibilité? Non, en soi, on a juste fait un peu de proportion. Et là, plus particulièrement, on vient de commencer. Où est-ce que j'ai mis? Je crois que c'est là. On vient de commencer tout Je ce sais pas, qui est. tu Genre, m'as par mis la exemple. décomposition en nombre premier, c'est ça? Ouais, juste décomposition, mais en soi, on n'a pas vraiment fait beaucoup. Par Ok, exemple, bon, là, bah on écoute, a on va aujourd'hui. travailler dessus. Ouais, ok. On va travailler dessus. Ouais. Alors, donc, quelles sont les règles de divisibilité? Alors, déjà, il y a un premier truc, c'est la notion de nombre premier. Tu as entendu Ouais. parler? Bah, comme ça, non, sauf qu'on n'a pas vraiment fait, genre, Ouais. vraiment beaucoup de coups sur ça. Ok, bon, bah, on va faire dessus alors. Euh, donc, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Donc, je t'ai mis la définition. Un nombre premier, c'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, un et Ouais. lui-même. D'accord? Donc, Ouais. on va regarder. Est-ce que, par exemple, est-ce que 7 est un nombre premier? Non. Bah, si. Bon, 7. Ah oui. Bah oui, on te dit un nombre premier, il a deux diviseurs, un et lui-même. Ouais. Hein? Donc, tu as un qui divise 7. 7 divisé par un, ça fait 7, donc c'est bon. Et tu as 7 qui divise 7. Ouais. D'accord? Donc, Ouais. est-ce qu'il est premier, celui-là? Oui. Si je prends par exemple 11, est-ce qu'il est premier? Bah. Ouais, oui. Hein? Oui, car seuls un et 11 divisent 7. Divise 7, divise 11. D'accord? Ouais. Maintenant, celui-là, par exemple, il va pas être premier. Pourquoi? Alors, on prend les diviseurs. Donc, est-ce que un divise 9? Ouais. Ah oui. Est-ce que 9 divise 9? Ouais. Donc, si on en était là, il serait premier. D'accord? Ouais. Mais est-ce qu'il y a un autre nombre qui peut diviser 9? 3. Voilà, par exemple, 3. Mais 3 divise aussi, pardon, aussi 9. Donc, 9, il n'est pas premier. Alors, je mets non premier, ça ne dit pas trop, mais bon, voilà. Donc, Ouais. 9 n'est pas premier. D'accord? Donc, ça, c'est pour ça qu'on va voir les divisions en nombre premier. Donc, tu as des critères de divisibilité, alors qui sont évidents, hein. Il y en a, ils sont évidents, d'autres moins. Donc, si tu veux diviser par un nombre, bah, il faut qu'il soit pair, hein. 2, 4, 6, 8, 122. Voilà, hein. Ouais. OK. Le chiffre des unités est pair. Terminant par 0, 2, 4, 6, 8. Alors, les critères de divisibilité de 3. Il faut que tu aies la somme de tous les chiffres est divisée par 3. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis 3 et 2 fois 3. Je vais le barrer. Là, c'est pareil, ils ont mis 2 fois 4, je ne sais rien pourquoi. Et là, 2 fois 5, je ne sais pas non plus pourquoi. OK. Alors, par exemple, si je prends euh, en termes de division par 3, je vais prendre, euh, bah, je prends 99, tu vois. Ouais. 99 divisé par 3. Divisé par 3. Alors, on peut faire la division, hein, mais on va voir que c'est tout de suite divisible. Mais si tu as beaucoup, un très très grand nombre, c'est déjà plus compliqué.
Ouais. Donc, je fais la somme des deux. 9 plus 9, c'est 18. Et 18 est divisible par 3. Donc, 99 est divisible par 3. Le, voilà, divisible par 3. OK. Critère de divisibilité par 4. Les deux, alors ça, tu vois, je ne le savais même pas. Je l'apprends aussi. Les Hmm. chiffres se terminent par 00, sont aussi divisibles par 4, comme 100, par exemple. Mais il faut que les deux derniers chiffres, le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4. Ouais. Tu vois, j'apprends aussi. Par exemple, 144, est-ce que ça va marcher? 144 divisé par 4, 3 fois 4, 12, il reste 2, 24, ça fait 6 fois 4. Oui, donc c'est bien divisé par 4. Mais bon, après, il y a des critères, c'est moins important de les connaître parce que tu peux diviser par 2 et encore par 2. Divisé Hmm. par 5, ben, c'est toujours les nombres qui terminent par 0 ou 5, hein. Par exemple, 20, par exemple, 55, c'est divisé par 5. Et après, tu as comme critère aussi par 9. La somme des chiffres est divisible par 9, comme un peu comme par 3. Et par 10, eh ben, ça se termine par 0. 10, 20, 100, 120, etc. OK, allez, on va chercher les diviseurs de 3960. Alors, je vais te montrer comment on fait, puisque tu ne l'as pas vraiment fait. Donc, tu as deux façons de faire. Moi, je prends toujours celle-là. C'est-à-dire, je divise au nombre premier. Alors, 3960, c'est un nombre qui est comment? Grand. Il m'est pas ça. Il Euh, est, il est pair. ah, ouais, ouais. Donc, donc, il se divise par Par des tous chiffres pairs. oui, non, mais tous les nombres pairs, 2, 4, 8, Ah, ouais. 122, ils se divisent par, on vient de Euh, voir au-dessus. bah, Si comment le ça chiffre, s'appelle? bah, un nombre est divisible par 2 si le chiffre des unités est pair. Hmm. Donc, le chiffre des unités dans 3960, c'est 0. Pair. Ah, Donc, oui, c'est donc, ouais. pair. Donc, il se Ouais. divise par 2, hein. Hmm. Donc, 3000, alors, on va le faire pour ne pas se prendre la tête et pas se tromper. Si je divise par 2 en 3, il y va une fois. Il reste 1. En 19, il y va 9 fois. Il reste 1. En 16, il va 8 fois. Voilà, voilà, ça fait 1980. Hmm. 1980, il est divisible par 2 aussi, qu'il est pair. D'accord? Ouais. Alors, si je fais la division, 19, il y va 9 fois. Il reste 1. Il y va 9 fois. Ça fait 990. Est-ce qu'il est divisible encore par 2? Ouais. OK. Donc 990, 900, ça fait 450. Ouais, bon, j'ai pas envie de me prendre la tête à chercher. 990 divisé par 2, il y va 4 fois 2, 8. En 19, il y va 9 fois 2, 18. 495. Donc celui-là, il termine par 5. Donc il est divisible par. Un nombre impair. Oui, non, mais d'accord, mais tous les nombres terminant par 5, ils sont divisibles Cinq. par 5. Donc 495, si je le divise par 5. 49, il y va 9 fois 5, 45, il reste 4. 45, il y va 9 fois 99. 5 fois 9, 45. Ouais, c'est ça. Il reste 99. Donc celui-là, 9 et 9, 18, il est divisible, on l'a vu tout à l'heure, Oh. par 3. Donc ça fait 33. 33, il est encore divisible par 3, puisque tu fais 3, 3, 6, c'est un nombre divisible par 3.
Donc, il reste 11. Est-ce que 11, c'est un Yes. nombre premier? Ouais. Donc, il n'est plus que divisible par 11. Donc, il reste 1. Donc, voilà la première méthode pour le faire. Ou alors, tu peux faire des méthodes en ligne. Moi, j'aime moins, mais après, c'est faisable, hein. Tu peux dire aussi que, de la même façon, 3960, c'est combien? 2 fois Trois puissance 30. 1980. D'accord? C'est égal à 2 fois 2 fois 995. Ouais. 990. Tu peux aussi dire que c'est 2 fois 2 fois 5 fois 495, etc. Tu peux le faire comme ça. Moi, j'aime pas trop, mais bon, Ouais. etc. D'accord? Donc, Ouais. en résumé, tu peux trouver tous les diviseurs premiers de 3960. Parce que tu peux en conclure d'après, si on prend la méthode de gauche, 3960, c'est 2 fois 2 fois 2, d'accord? Fois 3 fois 3, je vais mettre dans l'ordre. Donc 2 au cube, fois 3 au carré, fois 5 fois 11. Et fois 1, hein. On ne faut Ouais. pas oublier le 1 parce que autrement, si on oublie de le mettre, on risque de l'oublier comme étant un diviseur. Donc après, tu peux trouver tous les diviseurs de 3960. Tu as 1, tu as 3960 aux extrêmes, tu as 2 au carré, tu as 2 au cube, etc., etc. D'accord? Ouais. OK. Alors, donc là, ils l'ont fait comme ça, 3960 égale machin, blablabla. Alors, c'est pas tout à fait l'énoncé qu'il fallait mettre, c'est chercher la décomposition plutôt. Chercher euh, mince, la décomposition. Tu n'as pas du tout fait d'exo là-dessus, Si. du style. Ah, si, de ce style-là, si. On a D'accord. fait pas énormément, mais on en a fait un peu. En nombre premier de 3960. OK, allez. Donc, je vais t'en donner un autre. Je ne sais pas lequel. Alors, il y a des exos un peu types dans ce chapitre-là. Donc, par exemple, donc exo, petit a, donc décomposé en nombre premier, par exemple, je ne sais pas moi, 445. Petit b, alors, attends, je vais essayer de faire un truc à la machine pour tomber sur un compte rond. Voilà. Attends, je vais modifier 2250.
et 90. Je vais dire une fraction irréductible de donc 2250 sur 90. Allez, essaie voir de me faire ça. Essaie voir de voir ce que tu peux trouver par rapport à ça. Et comment ça, 1250 sur 90? Genre, je dois faire quoi? Ah, ben Comme... justement, déjà, tu fais les questions dans l'ordre, Hmm, tu décomposes en nombre premier 2100. 2250. Alors, Après, tu dis, comme j'en ai fait pour 3960, que 2250 égale ça, fois ça, fois ça, fois ça, fois ça. Tu fais pareil en 90 et pour 90, et après, tu vas voir que tu peux simplifier 2250 en utilisant cette méthode-là du petit a et du petit b. Essaye ouais. déjà de faire les deux premières, après tu essaieras le troisième. Et le B, c'est quoi? De 90, décomposé en nombre premier, 90. Ah, je dois décomposer, oui. Euh, Comment je peux faire ça? Ouvrir. OK. Et le 3? La fraction trouver la fraction irréductible de 2000. T'es combien? 2000, je sais plus combien, 50? 2250. Trouver la Ouais. ça, j'ai jamais fait ça. Divisé par 90, sur 90. Tant pis. Je crois que ce truc, je l'ai jamais fait, hein. Non, mais justement, c'est un exotype de ce chapitre-là que tu peux Vous pouvez montrer poser. l'énoncé, s'il vous plaît? Ouais, alors attends, je reviens dessus. Où c'est que je l'ai? Ouais, c'est ça, c'est pas ça. Voilà. Déduire une fraction irréductible de 2250 sur 90. Ouais, mais Hmm. le problème, c'est que j'ai jamais fait, donc je sais pas comment on fait. Bah, par rapport à ce que tu as fait dans le A et le B, tu dois Oui, mais trouver. Enfin, déduire cette fraction, en gros, euh, bon, bah, envoie-moi le A et le B déjà, ce que tu as fait. ouais. Après, on verra.
C'est bon. Ok, donc je regarde. Alors, c'est qui mon stylo, là. Dessin. Alors, je vais le refaire. Donc, 2250, on a dit. Donc, je le divise par 2, ça ferait 1225, logiquement. Oui. Je le divise par 5. Bon, je vais le faire là. 2 fois 5, 10, il reste 2. En 22, il y a 4 fois 5, 20, il reste 2. 245. Je le divise par 5. 245 sur 5. 4 fois 5, 20, il reste 4, ça fait 49. 49, divise par 7, ça fait 7. Divise par 7, ça fait 1. Combien t'as trouvé, toi, ta décomposition? Comment? Ou alors, Laquelle? je me suis peut-être trompé, hein? Ah oui, je me Laquelle? suis. Oui, c'est pas 1225, c'est du con. C'est pas ça du tout. 2250, ça fait 1125. Exactement, c'est toi qui as raison. Ah, donc de quoi? Divisé par 2, ça fait 11,25. Donc 11,25, je le divise par 5. Ça fait 2 fois, il reste 1. 2 fois, il reste 2. 225, c'est ce que tu avais trouvé. Ouais. Euh, 125. J'ai trouvé ça. Ah, tu l'as divisé par 3, toi. Ouais, ouais. J'ai fait. Ouais, ça peut marcher aussi. Bon, on va voir si ça marche. Donc, je divise par 5, ça fait 225. Si je le divise par 5, encore, ça fait 4 fois 5, 20. Il reste 5, ça fait 45. Si je le divise par 5, ça fait 9. Si je le divise par 3, ça fait 3. Si je le divise par 3, ça fait 1. Donc, ça fait 3 au carré, 5 au cube et 2. 3 au carré, 5 au cube et 2. Donc, c'est bon. Donc, 220, 2250. Ouais. 2250 égale. Donc, 2 fois 3 au carré fois 5 au cube. Donc, voilà la décomposition. Ça, c'était bon. Après 90, bon, ça va être plus facile. Ah, donc 90, je le divise par. Qu'est-ce que je fais? Je le divise par 10, par exemple. Non, je vais le diviser. Non, c'est con ce que je fais. Je le divise par 2, ça fait 45. Je le divise par 5, ça fait 9. Je le divise par 3, ça fait 3. Je le divise par 3, ça fait 1. Donc, ça veut dire que 90 égale donc 2 fois 3 au carré fois 5. 2 fois 3 au carré fois 5. Est-ce que c'est bon? Ouais, ça c'est bon ce que tu m'as fait. Donc maintenant, on arrive. Donc ici, j'avais le petit a. Qu'est-ce que je fais? J'avais le petit a, ici j'avais le petit b, et j'arrive dans le petit c. D'accord? On cherche une fraction irréductible. 2250 sur 90. Hein? On voit que ce n'est Ouais. pas irréductible. Pourquoi? Pour l'instant, parce que ça se divise en haut et en bas par 2, puisque sont deux nombres pairs. Donc, on voit qu'on peut la réduire, cette fraction. D'accord? Bah, Mm. tu mets maintenant, tu écris 2250 avec sa décomposition.
D'accord? Donc, ça fait 2 fois Ah, ok. 3 au carré fois 5 au cube. Ok. D'accord? Ouais, 90, j'ai 2 fois 3 au carré fois 5. OK. ouais. Donc, là, je vois que je peux diviser par quoi déjà? Attendez. On Qu'est-ce que j'ai de commun en haut et en bas? peut diviser par deux, par exemple. Voilà. On peut simplifier déjà par 2. Hmm. D'accord? Donc, allez, j'y vais par étapes tranquille. 3 au carré fois 5 au cube sur, sur 3 au carré fois 5. OK. Donc là, on peut simplifier maintenant par qu'est-ce qu'on a de commun en haut et en bas? Ah, 5. 3 j'ai dit là. Bah, 3 au carré surtout. Ouais. 3 au carré. Hein, donc, on peut Donc on peut simplifier enlever. par 9. Donc, ça fait 5 au cube sur, sur 5. D'accord? Ouais. Donc là, on peut simplifier par Par. bah, 5 au cube, c'est bien. 5 Ah, fois 5 fois 5. ouais. Donc, sur 5. Donc, il reste. 5. 0, 0. Bon, ça, 0, 0. Je Non, juste simplifie le 5 là et le 5 là. Donc, il reste ouais. 25. 25. Ok. D'accord? Ouais. Donc, ça veut dire que 2250 sur 80, enfin, sur 90 plutôt, égale 25. Voilà. Ouais. J'ai trouvé une fraction irréductible. Hein. Si on le fait pour vérifier quand même, on ne sait jamais. Donc, j'en suis, euh, voilà, je vais le mettre là. Je vais créer une diapo. Donc, si j'essaye de voir ce que ça fait pour voir si ça fait vraiment 25, divisé par 90, bah, je prends 225, il y va 2 fois, ça fait 180, Ouais. d'accord? Donc 5, 12 moins 8, 4, il reste 45, je rebaisse le zéro, il y va 5 fois. Donc ça fait bien 25. D'accord? Ouais. Alors, donc c'est un peu ce style, enfin, à part la fraction irréductible, c'est un peu ce que tu as fait pour l'instant en cours. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Attends, je vais regarder des exos si j'ai autre chose. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais mis? Ça, divisibilité, divisité. Bon, troisième. Ah mince, mais ouais, mais il me donne pas ce que je veux. Alors, ça, c'est des vidéos. On va pas les prendre, devoir surveiller. Euh, Nombre premier, divisibilité, énoncé. Donc, c'est qu'il y a c'est que, attendez,
On va essayer de faire celui-là. Euh, c'est qui est ton truc? Ok. Elle vous a pas parlé encore de il ou elle, je sais plus si c'est un prof ou une prof. Une prof. Une prof de PGCD, t'as pas entendu parler encore? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ok, ça va venir. Alors, un exo. Donc, Paul a gagné 84 sucettes et 147 bonbons à un jeu. Très Hmm. généreux, ayant surtout, ouais, bon, une peur de dentiste, il décide de les partager avec des amis. Pour ne Ouais. pas faire de jaloux, chacun doit avoir le même nombre de sucettes et le même nombre de bonbons. Donc déjà, tu vas essayer de faire une décomposition de 147 et de 84 en nombre premier. Et, Déjà, tu fais ça et tu me l'envoies. Et après, je t'explique comment on fait ce style de problème. Mais bon, c'est pas pour l'instant, mais ça va te ouais. servir après puisque tu vas avoir le PJCD. Ça divisé 147, décomposé. 147, tu le décomposes en nombre premier. Ok. Et après, tu fais pareil pour 84.
Là? Ah, Allô? oui, ça a Ouais, coupé, je sais pas ouais, pourquoi. je sais pas, ça a bugué. Oui, je sais pas. Mm. Allô? Oui, Ouais. Juste, c'était quoi le deuxième, vu que ça a coupé, j'ai pas eu le temps de voir. 147 et l'autre 84. 84, ok. C'est bon, j'ai fini. Comment? J'ai fini. En voilà. Ouais. Bon. Bon. C'est bon, on va envoyer. Je vais regarder ce que tu as fait. Donc, on va le faire en ligne, ça changera. Parce que les nombres sont plus petits, donc c'est mieux. Mm. Donc, 147, on va déjà commencer par le 84. Donc, le 84, on peut dire que c'est 2 fois 42. D'accord? Donc, on Mhm. peut dire que c'est 2 fois 7. Donc, après, fois 6. Et après, on peut dire que c'est 2 fois 7 fois 3 fois 2. Fois 1, hein. Mm. Vaut mieux toujours mettre le 1 parce que quand on cherche les diviseurs, on risque de l'oublier si on le met. Donc, ça fait une fois 2 au carré fois 3 fois 7. Alors, est-ce que c'est ça que tu m'as mis? 2 carré fois 3. Ouais, je vois pas le 7. Bon, tu l'as mis certainement. Pour lequel? Là, dans le 84. Oui, oui, j'ai mis le 7 à la En fin. photo, je le vois pas. Ah. Bon, c'est pas grave. Maintenant, le 147, non, en termes de critères de divisibilité, on peut le diviser par 3. 7 et 4, 11 et 1, 12, donc il se divise par 3. Donc voilà. Donc ça fait 3 fois, je ne sais pas combien. Je l'ai fait tout à l'heure, je ne me rappelle plus, divisé par 3.
Il y va 4 fois 3, 12, 49. 3 fois 49. OK. Donc, c'est 3 fois 7 fois 7 fois 1. OK. Donc, c'est 3 fois 7 au carré fois 1. OK. Donc, ça, c'est la décomposition. Donc, on te dit dans l'exercice que il a gagné ça et il décide, on va dire que c'est son anniversaire. Chacun doit avoir le même nombre de sucettes et le même nombre de bonbons. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle, bon, tu l'as pas vu, mais c'est ce qu'on appelle, on cherche le plus grand diviseur commun. Hmm. Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle le PGCD. Tu vas voir ça là, ici. PGCD. Donc, plus grand diviseur commun. Alors, c'est qui le plus grand diviseur commun? C'est, si je regarde, est-ce que j'ai un 3 dans le 147? Est-ce que j'ai un 3 dans le 84? Oui. Non. Ah bon? Ah si, j'ai mal joué, oui. J'ai C'est un confondu. 3 et un 3. Il y OK. a un 3, un 3, oui. Ça pourrait être le plus grand diviseur commun. Mais il y a 7 7. Mais il y a aussi un 3 fois 7. Ouais, D'accord? Donc, a priori, le plus grand diviseur commun, c'est 3 fois 7. ouais, D'accord? Hein, puisque là, tu as 3 fois 7. Alors, si j'enlève les carrés, hein, 3 fois 7 fois 1. Et là, dans l'autre, j'ai 3 fois 7 fois 2 fois 2 fois 1. 4, comment j'ai compté ça? Oui, 4 fois 3, 12. 12 fois 7, 84, si c'est bon. Donc, on voit que le plus grand diviseur commun, c'est 3 fois 7. ouais, D'accord? Donc, en l'occurrence, combien de personnes au maximum pourront bénéficier de ces friandises, Paul étant inclus dans ces personnes? D'accord? Donc, on peut diviser ces deux nombres par, on a dit 3 fois 7, donc on peut les diviser par 21. hmm, Donc, grosso modo, il pourra inviter 20 personnes plus lui, ce qui feront 21. D'accord? ouais, Donc, ça, c'est le premièrement. Le grand diviseur commun, donc c'est 3 fois 7 égale 21. Donc, il pourra inviter donc 20 copains. Donc, plus lui égale 21, puisque on dit dans l'exercice que Paul étant inclus dans ces personnes. ouais, Donc, tu auras 21 personnes qui pourront bénéficier des friandises. Et combien de sucettes et de bonbons auront chaque personne? Eh bien, si tu veux, c'est comme si tu faisais 21 groupes. Hein. ouais, Tu divises en 21 parts égales, si tu veux. Hein. Donc hmm, après, dans le deuxièmement, tu vas faire 147 divisé par 21. Donc ça fait quoi? Ça fait 7 fois. Non, 7 fois 1, 7, 7 fois 2. Oui, 7 fois. Il y va 7 fois. D'accord? Et si tu fais 84 divisé par 21, il y va 4 fois. Donc, grosso modo, chacun aura 7 bonbons et 4 sucettes. D'accord. hmm. Oh, c'est un exode. Ça, c'est un exode aussi de brevet, hein, avec les Ouais, histoires 2006, j'ai de vu. décomposition PGCD. Mais bon, on va pas faire 50 fois les décompositions. C'est toujours la même chose. Donc, autant que tu apprennes un petit peu plus de trucs. Donc, 7 bonbons plus 4 sucettes. Ouais, plus 4 sucettes pour donc chaque personne.
pour 7, 4, pour chaque personne. Ouais. Tu as par exemple aussi au brevet, tu as par exemple, tu un mur, je sais pas moi, alors je dis n'importe quoi hein, parce que ça va pas tomber juste. Tu as un mur de 3,40 m dans ta salle de bain sur, par exemple, 1,20 m. D'accord? Hmm. Tu as un mur et tu veux mettre des carrelages dessus. Tu sais pas faire, tu appelles un carreleur et puis tu lui dis, moi je veux des carrelages. Et donc dans certains exercices, on pourrait te dire quel est le plus grand carrelage que tu puisses mettre, tu vois. Donc tu fais une décomposition, alors je vais mettre en centimètres. Donc 340, je peux le diviser par 2, ça fait 170. Que je peux diviser par 2, ça fait 85, si je ne me trompe pas. Ouais. Je peux diviser par 5, ça fait 10, je crois 17. 5 fois 7, 35. 5 fois 2, 5 et 3, 8. Et que je peux diviser par 17, puisque c'est un nombre premier. Donc ça fait 1. Donc ça veut dire que 340, c'est 2 au carré fois 5 fois 17. D'accord? Ouais. Euh, Maintenant, le 120, de la même façon, je vais le faire là. Je divise par 2, ça fait 60. Je divise par 2, ça fait 30. Je divise par 2, ça fait 15. Et je divise par 5, ça fait 3. Je divise par 3, ça fait 1. Donc 120, je peux dire que c'est 2 au cube fois 2 au cube fois 3 fois 5. Et aussi fois 1. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, par exemple, on peut te poser la question, est-ce qu'on peut mettre quand tu vois la décomposition, est-ce qu'on pourrait mettre des carreaux de 17 centimètres, par exemple? Bah non, parce que Non. 120, tu ne vois aucun diviseur qui correspond à 17, tu vois? Ouais. Après, on peut te poser avec l'histoire du PGCD, quel est le plus grand, quel est le plus grand carreau qu'on puisse mettre? Alors, sachant que on précise bien quand tu poses des carreaux, je sais pas, si t'as déjà vu dans une salle de bain, il y a un joint entre les deux, Ouais. tu vois? Mais là, pour que l'exercice de maths ait lieu, il n'y a pas de joint entre les carreaux, c'est-à-dire qu'ils sont collés l'un à l'autre, tu vois? Hmm. Donc, on pourrait te demander quel est le plus grand carreau que tu puisses mettre. Si tu prends des carreaux, par exemple, carrés. Donc, si tu regardes le PGCD ici, il est de combien? Hein. Tu as 2 qui est commun en diviseur aux deux, mais comme tu as 2 au cube en dessous, tu as aussi 2 t'as 2 au carré qui est commun. D'accord? Donc, le PGCD, c'est 2 au carré fois 5. Ouais. Hein. Il n'y a pas de 3, donc ça ne va pas. Donc, c'est bien 2 au carré puisque tu as 2 au carré au-dessus et pour 340 et 2 au cube, donc tu as un 2 au carré forcément, et fois 5. Donc, ça fait 4 fois 5, donc ça fait des carreaux de 20. Ouais. D'accord? Donc, 340, bah, t'en mets tant sur la largeur. En général, on te demande combien t'en mets sur la largeur, combien t'en mets sur la longueur. Ouais. Autrement, qu'est-ce qu'on peut faire comme autre exode là-dessus? J'en sais rien, moi. Alors ça, je pense que j'ai bien compris quand même. Ouais, tu veux mettre des carreaux carrés, par exemple. Hein. Donc, si tu fais 340 divisé par 20, ça fait quoi ça? Ça fait 17. Donc, il y aurait 17 carreaux de 20 sur la longueur et 120 divisé par 20, ça fait 6. Hein. Donc, il y aurait, non pas 20, 17 carreaux
Donc, je mets de 20 centimètres sur la longueur et 6 sur la largeur. Ça aussi, c'est un exo classique avec les carreaux Hmm. au niveau d'un brevet. Mais bon, je pense que. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a un trait rouge là? Je pense que c'est un. Comment? Je pense que tu vas le voir assez vite, les histoires de PGCD, si tu rentres dans les notions de divisibilité. Je sais pas. Attends, je regarde ce que je vois encore. Ça, c'était l'exo. Bon, ça, c'est un problème, on n'a pas le temps. Alors, par exemple, celui-là. Tac. Hop. Donc, première question, c'est facile. Je sais pas où il est ton truc. Pourquoi ça fait un trait rouge? C'est bizarre. Hop. Expliquez rapidement pourquoi 36 n'est pas premier. Comment tu ferais? Euh, Parce que bah, il n'est pas divisible par des nombres premiers. Non, un nombre premier, on a dit que c'était un nombre qui est divisible par un et par lui-même uniquement. Mais 36, il est aussi divisible par Deux. 36 et aussi donc divisible par mince, divisible par 2. Donc pas premier. Puisqu'il est divisible par un, par 36, mais aussi par 2. Si tu veux aller plus loin, par 3, par 12, Hmm. etc. Donc voilà. Donc ça, c'est le Hmm. premier point. Deuxièmement, donner la liste des diviseurs, bah, tu fais. Là, on peut faire une décomposition en ligne. 36, c'est 1 fois 6, non, 1 fois 3, pardon. Donc fois 12, fois 12, 36. Donc c'est 1 fois 3, fois 3, fois 4. Donc c'est 1 fois 3, fois 3, fois 2, fois 2. C'est bien ça. 4 fois 3, 12, fois 3, 36. Donc tous ces diviseurs. Donc si on te demande de Hmm. donner la liste des diviseurs, bah, tu as quoi? Les diviseurs, c'est. C'est Bah, tu prends déjà les extrêmes. Tu prends un, eh bien d'accord. alors il y a un, Il y a 36 aux 12, extrêmes. 36. Ouais. Après, tu prends. Alors attends, je vais te les mettre dans l'ordre, c'est plus simple. C'est 1 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ouais. Donc, le deuxième diviseur, tu vas prendre. Bah, 3 fois 3. Non, mais plus simplement, il faut les prendre dans l'ordre, tu vas en oublier autrement. Il y 2. a un, après, 2. il y a 2. Après, il y a 2 fois 2. Ouais, après il y a 2 fois 2. Après il y Donc, a il y 3, il y a a 3 fois 4. 3. Mais après, attends, va dans l'ordre. Après, il y a 2 fois 3. Donc, il y a 6. Hmm. Après, déjà comme ça, on est d'en oublier. Il y a 2 fois 3, ça fait 6. Après, il y a 2 fois 2 fois 3, qui a 12. Hmm. Après, il y a 3 fois 3 aussi, donc il y a 9. Hop. Hmm. Après, il y a 2 fois 2, 2 fois 2 fois 3, on l'a vu, c'est 12. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 fois 3 fois, il y a 2 fois 3 fois 3, donc il y a 18. Hmm. Alors, est-ce que j'en ai oublié un? J'en sais rien. Je pense pas. Mhm. 2 fois 3, 6, fois 3, 18, 2 fois 2, 4, fois 3, 12, fois 3, 36, on l'a déjà mis. Ouais, je pense qu'ils sont tous là.
Voilà. Donc c'est comme ça que. Mais il faut les prendre dans l'ordre, hein, parce que là, tu vois, il y a pas trop de décomposition. Déjà, c'est un peu, c'est pas évident de pas en oublier. Donc plus c'est Hmm. long, plus tu risques d'en oublier. Ouais, C'est pour ça qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Ok, bon, allez, on arrête là. Bonne soirée. bonne Salut. soirée. Merci.